Salut, bonjour à tous les Kainotes, bonjour à notre invité Yazid Tizi qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Merci à Kaina TV de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Ah bah c'est gentil. Et puis merci à Akli de vouloir. Je co-anime moi. Exactement, co-anime. Ouais, Et c'est je toi sais qui anime, moi je co-anime. on va dire que ça va être vraiment une discussion à bâton rompu puisqu'on est vraiment en famille pour cette émission quotidienne. Viens chez moi, j'habite à la Paillade, un VCM qui se déroule en plein cœur du Grand Mile avec cet Olivier qui nous rappelle qu'on est bien dans le sud et non pas dans le microcosme parisien. On est bien à Montpellier, en plein cœur de la cité. Donc on a la chance d'accueillir un invité exceptionnel et je t'assure, mais quand on pèse pas nos mots, exceptionnel, c'est vraiment le terme qu'il faut. Ça nous tenait à cœur parce qu'après plus de 20 ans de travail et de participation avec Nicolas Hulot pour l'émission Ushuaïa, Yazid Tizi qui aujourd'hui ton nom résonne avec ce fabuleux reportage qui a fait qui a réuni si je peux me permettre, c'est documentaire plutôt. Oui, c'est un film documentaire de 90 minutes qui a été diffusé sur France 2 qui s'intitule L'Algérie vue du ciel. Qui a réuni près de 3 millions de téléspectateurs. Voilà, 3 millions de spectateurs le soir de la diffusion et en replay, on est à 500 000 à peu près. Et bien entendu, il faut souligner que ce film documentaire a été réalisé avec la collaboration de Yann Arthus-Bertrand, ce grand monsieur, ce grand visionnaire qui a su insuffler une ode à ce pays. Oui, Yann Arthus-Bertrand, je crois que ce n'est pas la peine de le présenter, c'est un producteur, c'est un photographe, c'est un cinéaste et il a toujours eu une passion pour l'Algérie et il a essayé pendant 10 ans d'obtenir les permis et au cours des 2 dernières années, on a pu arriver et toucher au but. Donc on a eu tous les permis grâce à une année de préparation en Algérie pour avoir les permis sur tout le territoire. Alors Yazid, l'émission, on va aborder plusieurs thèmes. On va parler de ton parcours, on va parler un petit peu d'études, on va parler du documentaire et on va parler des perspectives. Ça te va comme programme ? Moi, je suis tout à fait d'accord, ça me va très bien. En plus, je vous le redis, je suis très très fier d'être avec vous parce que ça colle vraiment à tout ce qu'on représente ici. C'est-à-dire, on est tous plus ou moins issus de l'immigration. On est au cœur de la Paillade où moi j'ai grandi dans une cité à Alès qui ressemblait un peu à celle-ci. Et donc, tout résonne vraiment sur le même tempo et surtout pour Kaina TV, parce que Kaina TV, la mission de Kaina, c'est quand même créer du lien social, c'est lutter contre les discriminations, c'est aussi changer d'image des habitants de cette cité et de tous les gens qui sont issus de l'immigration. Et c'est ce qu'on a voulu faire aussi à travers le film, parce qu'en fait, changer la perception permet aux gens de retrouver de la fierté. En effet. Alors moi, ce qui m'intéresse, enfin ce qui nous intéresse essentiellement, c'est d'aborder un petit peu ton parcours et justement ce commencement que tu abordais justement, un beau jeune homme aujourd'hui de 55 ans, hein, qui est natif de la région gardoise, hein, Alès, oui, tout à fait. Alès pour ceux qui connaissent, hein, qui est pas très loin de chez nous, 1h30, 1 heure à vol d'oiseau, voilà. Et grandi dans ces Cévennes qui t'ont marqué, et je voulais savoir comment on vit ce petit garçon qui s'appelle Yazid Tizi à Alès, dans ce milieu familial avec ses origines algériennes, papa et maman d'origine kabyle, il me semble, et se dire voilà, je suis en plein cœur des Cévennes. Que nous raconte ce petit enfant ? Alors en fait, mon parcours, c'est celui de centaines de milliers d'enfants d'immigrés. Les parents sont venus après l'indépendance, bien avant l'indépendance, sont venus travailler déjà ici dans les mines de charbon qui se situent à Alès. Et donc je suis né là-bas. J'ai passé la première partie de l'enfance à Anduze, parce qu'il y avait une grosse communauté kabyle. Et le jour où on a supprimé les bus qui transportaient les mineurs d'Anduze à Alès, on est parti s'installer dans une cité qui est vraiment comme ici à la Paillade. La cité des Cévennes. La cité des Cévennes, exactement. Et en fait, l'enfance, elle a été partagée entre le bonheur d'être tous ensemble, c'est-à-dire la solidarité existait déjà, hein, malgré tous les problèmes liés à l'immigration, au travail difficile d'être à la mine, aux problèmes d'argent, aux problèmes de la biculturalité, c'est-à-dire d'être à cheval sur 2 cultures, c'est jamais simple, parce qu'en fait, souvent,
je l'ai vu après coup, beaucoup de mes collègues se sont fracassés sur le mur de la culture occidentale, pour certains. Alors il y a d'autres qui passent ce cap et qui arrivent à s'en sortir. Donc moi, ma jeunesse, elle était plutôt tranquille quand j'étais à Anduze, dans la nature. Quand on est venu à l'Est, on était face aux réalités, c'est-à-dire qu'on était différents, on était des étrangers. Et c'était une période beaucoup plus difficile après, effectivement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la situation familiale, un petit peu à l'époque Alors, papa Ali a travaillé à la mine pendant 40 ans. Maman Wardia, qui est toujours là à Alès, s'est occupée de toute la famille, comme toutes les mamans de chez nous. Moi, je suis le plus jeune de 8 enfants. Donc, on a vécu une enfance comme dans tous les foyers kabyles, je vais dire. C'est avec le respect des traditions, avec le respect de la famille. Et même si on n'avait pas grand-chose, on n'a jamais eu faim ni froid. Et le petit Yazid, quel type de gamin était-il, son caractère un petit peu. Comment étais-tu à cette époque? Moi, j'étais pas très expansif, plutôt réservé, mais à la fois avec une grosse envie d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ayant vécu à la cité, j'avais envie d'autres horizons. Et c'est pas là que ça a commencé, mais je pense que c'est vers l'âge de 17 ans que j'ai eu vraiment l'envie d'aller voir ailleurs ce qui se passait, c'est-à-dire de voler de mes propres ailes et puis de découvrir d'autres horizons. Voilà. Mais j'ai eu une enfance plutôt tranquille, dans le sens où, comme tu l'as dit, j'ai 56 ans. À cette époque-là, le champ de possibles était plus ouvert. C'est-à-dire que tous les problèmes qui sont survenus après, c'est-à-dire la crise, les crises économiques, le chômage, le sida, tout cela encore n'avait pas encore émergé quand j'étais ado. D'accord. Là, tu as fait une belle transition. On va passer vers les années 80. Tu m'as dit vers les années 80, tu avais... C'est-à-dire qu'après Alès, j'ai eu la chance de venir à Montpellier et de travailler dans un cinéma. J'étais à la fac de lettres. Il y avait un cinéma qui s'appelait Le Club et j'étais apprenti projectionniste. Donc j'ai commencé ce métier déjà de l'image à 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans. Comment grâce à mon frère aîné, qui lui déjà était dans cette partie et qui tenait ce cinéma avec d'autres personnes. C'était un cinéma étudiant, associatif. Et comme je n'avais pas été très, très brillant à l'école, je suis venu le rejoindre pour éviter de faire des bêtises. La proximité avec tous ces étudiants m'a donné envie de reprendre des études. Donc j'ai après étudié et passé le bac en candidat libre. Et donc j'avais envie de faire quelque chose de ma vie, quoi. Enfin, de sortir du milieu où on était. Mais c'est pas péjoratif, je veux dire, notre milieu est très respectable. Mais j'avais envie, en plus, d'aller ailleurs, c'est-à-dire de voir le monde, de rencontrer le monde. Et donc, après 2-3 années au cinéma, j'ai été passionné de tout ce qui concerne le domaine aérien, c'est-à-dire le parapente, le delta, grâce à une rencontre avec Gilles Santantonio, qui est ici et qui est un des réalisateurs d'Ushuaïa, c'est un grand réalisateur. Et grâce à lui, on a pu apprendre à voler et en même temps, on voulait cumuler nos deux passions, c'est-à-dire l'image et le vol. Et donc, on a commencé à voyager dans le monde. On travaillait tout l'été d'arrache-pied. On faisait des saisons à la Grande Motte. Moi, je faisais tous les petits jobs possibles et imaginables pour accumuler un petit budget pour aller monter des expéditions dès le mois d'octobre venu. Et comme Montpellier était jumelé avec Chengdu, une ville en Chine, à l'époque, le maire s'appelait Georges Frêche. On lui a demandé une petite subvention pour aller ouvrir une école à Chengdu en Chine. Et c'est comme ça que l'histoire a vraiment débuté. C'était dans les années 83. Et on a commencé à ouvrir. Et j'ai eu la chance de publier des articles dans Midi Libre, dans Pif Gadget, Pif Poche, des petites revues, grâce à nos photos. Et grâce à ces permis chinois, on a pu aller partout dans l'Himalaya, dans la Chine. Et on a pu, l'année suivante, publier... C'était un niveau supérieur Géo, National Geographic. Et là, on a commencé à être un peu plus connus. Et Nicolas Hulot a commencé en 86. On s'est rencontrés par sa passion du vol libre. Et il m'a fait une proposition de travail en 87. Et on ne s'est pas quittés pendant 25 ans. C'est ce que je rappelais, ouais. 25 ans avec... c'est un peu comme nous, hein, Acli. Hein. Presque, ouais. On peut le dire presque. On enlève le 2. Hein.